Ok les gars, c'est Poolboy comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo précédente c'était comment débloquer ses premières tractions en tant que débutant. Maintenant que tu es devenu beaucoup plus puissant et que tu arrives à passer tes premières tractions, il va falloir augmenter ta force et ton endurance pour répéter cet effort dans le temps. Alors, aujourd'hui on va voir quelques méthodes que je trouve selon moi pertinentes pour augmenter ton max en traction. Rappelle-toi, le but de cette série c'est d'aller vers le muscle up. Au passage, j'ai oublié de le dire dans mes vidéos, mais travaille ton push aussi, c'est-à-dire fais des pompes, fais des dips, etc. C'est pas parce que je le dis pas qu'il faut pas le faire. Ok, nous allons voir 3 méthodes pour augmenter ton maximum de traction que tu puisses faire. On va au parc maintenant. Ok, comme d'habitude, on va commencer par le petit échauffement. Je te rappelle qu'avant chaque séance, tu dois t'échauffer, ça va te prévenir des blessures et tu seras beaucoup plus performant, tout simplement. Alors moi, personnellement, je suis un moteur diesel, il va me falloir genre 20-30 minutes pour m'échauffer. Si toi, t'es un moteur essence, t'as vraiment de la chance. Ok, alors la première méthode, ça va être du volume bête et méchant. Si tu veux progresser en traction, fais beaucoup de traction, c'est tout. Alors, on va découper tout simplement sous forme de série. Imaginons que tu puisses faire 100 pompes, tu vas pas faire des séries de 100 pompes, ça n'a aucun sens. Tu vas tout simplement découper en séries de 20 pompes ou 30 pompes, ça va dépendre de ce que tu veux faire, ton niveau, etc. Donc, alors, imaginons que tu puisses faire 10 tractions, voilà. Alors, et qu'on va les couper en 4 séries. Tu peux faire 4 séries de environ 5 à 6 répétitions par exemple. Bon, si on prend mon cas, moi personnellement, je ne suis vraiment pas très fort en endurance, en traction, au poids de corps. J'ai environ un maximum qui tourne aux alentours de 40. Donc ce que je vais faire, c'est 4 séries d'environ une vingtaine de répétitions. De plus, si tu es quelqu'un qui a le souci du détail, qui aime bien critiquer, tu verras que dans ce clip, je n'ai fait que 19 répétitions. Exactement, je ne sais pas compter. Petite anecdote, il faut savoir qu'en 2017, j'ai des amis avec qui on faisait 4 séries de 10 répétitions. Et en 2022, ils font toujours 4 séries de 10 répétitions. Et ils se posent des questions sur pourquoi ils progressent pas. Alors, il est possible en street workout de faire une analogie avec le bodybuilding. Rappelle-toi, dans mes précédentes vidéos, je t'avais expliqué que pour progresser en bodybuilding, pour développer un meilleur physique, tu devais faire ce que j'appelle la surcharge, ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est-à-dire rendre tes entraînements de plus en plus compliqués en augmentant une variable. Moi, je t'avais recommandé le poids. En street workout, ça va être la même chose. Je vais te déconseiller d'augmenter le nombre de séries, mais tout simplement le nombre de répétitions. Si tu es capable de faire 4 séries de 10, il faut peut-être commencer 4 séries de 11, puis 12, puis 13, et tu verras que tu vas progresser. La deuxième méthode, personnellement, ça va être ma préférée, je suis sûr que tu l'as deviné, ça va être les pyramides. Je sais pas si c'est une pyramide, mais bref, les pyramides en gros. Alors, une pyramide, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement des séries que tu vas faire de plus en plus compliquées. Imaginons que tu puisses faire 10 tractions, on va rester sur une base de 10 tractions. Tu vas commencer par exemple à 2 tractions, puis 4, puis 6. On va dire que 6 tractions va être le haut de la pyramide, puis ensuite tu vas descendre 4 tractions, puis 2 tractions. Et tu auras fait une pyramide. Ok, alors on va faire une pyramide très simple. On va commencer tout simplement par une traction. Ensuite, on va en faire 2, on va en faire 3. 3 sera le haut de notre pyramide et on va descendre à 2, puis une traction. Alors, dans ce clip, tu verras que mon temps de repos, il est très faible. C'est tout simplement parce que cette pyramide, elle est super facile pour moi. Ça va tout simplement dépendre de ton niveau. Pour moi, je vais te conseiller de faire environ, je dirais 2 minutes, 3 minutes si vraiment tu arrives au haut de la pyramide et que ça commence à être compliqué. Moi, personnellement, si le haut de ma pyramide avait été quelque chose comme 25 tractions, je t'aurais pris un bon 3 minutes, voire 4, parce que des fois, j'abuse du temps de repos. Alors, petite information complémentaire sur ta pyramide basée sur ton max de traction que tu puisses faire. J'espère que tu connais ton max en traction, sinon va me le mesurer tout de suite. Bref, alors, il faut savoir que lors de l'incrémentation de ta pyramide, si tu passes de 1 en 1, par exemple une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, jusqu'à 6 répétitions, on va dire que 6 est le haut de ta pyramide, forcément, passer de 1 en 1 va être plus dur que passer de 2 en 2, parce que tu auras plus de séries à faire, donc beaucoup plus de volume. Je t'invite à compter si tu me crois pas. Si tu fais les calculs, tu vas voir que si tu passes de 1 en 1 jusqu'à 6, ça va te faire 36 répétitions. Si tu passes de 2 en 2, c'est-à-dire 2, 4, 6, 4,
2 lors de ta pyramide, ça va te faire que 18 répétitions. Donc si tu veux augmenter la difficulté de ta pyramide, tu réduis l'incrémentation, tout simplement. Alors la troisième méthode, ça va être l'une de mes préférées. Si tu es un débutant, je pense pas que tu la connais. Si tu es quelqu'un de plus avancé, tu l'auras deviné, les EMOM, exactement. Alors un EMOM, qu'est-ce que c'est? Alors, tu vas mettre ton chronomètre pendant, on va dire, une dizaine de minutes et à chaque minute qui va passer, tu devras faire un nombre de répétitions précis. Alors, imaginons que tu aies un max traction toujours à 10 répétitions. Tu vas mettre ton chronomètre pendant 10 minutes et à chaque minute, tu vas faire 3 répétitions. C'est-à-dire que tu auras un grand volume et un temps de repos très faible, en dessous d'une minute, car il va te falloir un certain nombre de temps pour faire tes 3 répétitions. Ok, alors ça va être un minimum de 10 minutes sur 3 reps. Je vais te montrer ça tout de suite. Je mets mon chronomètre, je fais mes 3 répétitions. Ensuite, je vais tout simplement me reposer en attendant la minute suivante. Lorsque je vois qu'on va atteindre la minute, je me remets en place, je fais mes 3 répétitions et je réitère ça pendant 10 minutes. Alors lors de ton EMOM, là je t'ai proposé un EMOM de 10 minutes, mais tu ne seras pas obligé de faire 10 minutes. Tu peux faire des EMOM de 5 minutes, de 8 minutes, mais tu dois bien comprendre que si tu fais par exemple un EMOM de 5 minutes, tu réduis le volume, mais tu dois augmenter l'intensité. C'est un jeu de balance. Voilà, donc si tu fais un EMOM de 5 minutes, au lieu de faire 3 reps, tu peux faire 5 reps. Alors les 3 méthodes que je t'ai montrées pour progresser en traction, tu l'auras deviné, ça fonctionne aussi pour autre chose. Je vais te montrer quelques exemples tout de suite. Alors, tu pourras les utiliser pour améliorer ton maximum en dips ou en pompe ou toute variation de pompe. Ça fonctionne même avec les pompes en handstand. Tu peux aussi utiliser pour des mouvements un peu plus avancés comme le muscle up. Ne t'inquiète pas, le tuto sur le muscle up arrivera bientôt. Et tu peux même l'utiliser pour augmenter l'endurance de tes tractions à un bras. Moi perso, je vais te recommander les pyramides, c'est avec ça que j'ai le plus progressé. Et avec un peu d'imagination, on peut même les utiliser pour les figures statiques. Ici, le front lever, ne t'inquiète pas, je te guiderai un jour vers cette figure. Ok, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Normalement, avec les 3 méthodes que je t'ai montrées, tu seras capable de développer une meilleure endurance. Pourquoi pas débloquer 10 tractions, 15 tractions, 20 tractions, je sais pas, même 50 tractions si tu t'acharnes comme un fou malade. Bref, alors la semaine prochaine, on va parler du muscle up. Donc tu as intérêt à bien bosser tes tractions. Si tu as aimé cette vidéo, je vais t'inviter à lâcher un like, un commentaire et à me suivre sur Insta. Il est juste là pour Insta. Bref. On se pète la semaine prochaine pour le muscle up. Travaille bien. Et travaille ton push aussi. Voilà, travaille ton push. Fais des pompes, des dips, etc. On en aura besoin. Peace.